Dakar, la ville qui ne dort jamais. Ses rues illuminées, ses boîtes de nuit animées, ses bars et ses éclats de rire. Insouciante, pour Lina c'était un terrain de jeu, un monde fait pour elle, belle, pétillante, toujours vêtue des dernières tendances. Elle était le genre de femme qui attirait les regards, mais si ses proches l'admiraient pour sa liberté, ils s'inquiétaient aussi pour elle. Sa tante Aïcha lui répétait sans cesse. La beauté attire autant le bien que le mal, fais attention. Sa meilleure amie Sana, plus prudente, essayait de la raisonner. Lina, tu vis comme si le danger n'existait pas. Un jour, tu tomberas sur quelqu'un qui ne voudra pas juste t'offrir un verre. Mais Lina ne voulait rien entendre. Pour elle, la vie était faite pour être vécue à fond, sans peur ni restriction. Un vendredi soir, alors qu'elle se préparait pour une soirée en ville, Sana tenta une dernière fois de la convaincre de rester prudente. On ne connaît pas toujours les intentions des gens. En la regardant enfiler une robe rouge fondue qui épousait parfaitement ses formes, Lina répliqua avec désinvolture. Sana, arrête avec tes histoires. Ce n'est pas parce que toi tu as peur de tout que je dois vivre enfermée. Elles arrivèrent dans l'un des clubs les plus branchés de la ville, un lieu où l'argent et le prestige dictaient les règles, lumière tamisée, musique rythmée et l'odeur enivrante de cocktails exotiques composaient une ambiance hypnotisante. Lina, fidèle à elle-même et dotée d'un sang-froid étonnant, se laissait emporter par la fièvre de la nuit. C'est alors qu'elle le vit, un homme au charisme magnétique, assis dans un coin VIP, un verre à la main. Son costume sur mesure, son regard perçant et son sourire mystérieux le distinguaient des autres. Inutile de hausser le ton ou de forcer la parade pour imposer sa présence. Au bout de quelques instants, leurs regards se croisèrent. Lina sentit un frisson parcourir son échine, non pas de peur, mais l'excitation, l'adrénaline d'un jeu de séduction silencieux. L'homme se leva et s'approcha lentement, tel un prédateur sur le point de prendre son emprise. « Bonsoir, belle inconnue, tu danses comme si le monde t'appartenait », déclara-t-il d'une voix grave et envoûtante. « Et si c'était le cas » répliqua-t-elle avec un sourire provocateur. Il se présenta, Karim. Son nom sonnait bien, mais c'est ce petit quelque chose en lui qui la captivait. Différent des autres hommes qui tentaient de la séduire, il n'était ni insistant ni trop enthousiaste, au contraire, il semblait avoir déjà tout ce qu'il désirait. Il lui offrit un verre. Hésitante, Lina repensa aux avertissements de sa tante et de Sana, mais une voix intérieure la poussa à balayer cette crainte passagère. Après tout, que pouvait-il bien arriver dans un lieu aussi rempli? Les heures passèrent, et la conversation devint de plus en plus intime. Karim, cultivé et charmeur, semblait comprendre Lina mieux que quiconque. Il lui parla de voyages, de luxe, d'une vie sans contrainte, une vie dont elle n'avait toujours rêvé. Alors, quand il lui proposa de continuer la soirée chez lui, elle n'hésita pas. « Je t'emmène dans un endroit où la nuit ne se termine jamais », murmura-t-il en effleurant son poignet. Sana, qui observait la scène de loin, sentit un pressentiment tordre son estomac et s'approcha aussitôt. « Lina, il est tard, on devrait rentrer. »« Ne t'inquiète pas, Sana, je rentre plus tard, je suis avec Karim, » répondit-elle. Sana insista, mais Lina se montra catégorique. « Tu es parano, allez, amuse-toi. On se retrouve demain. » Sur ces mots, elle suivit Karim vers la sortie. La nuit, Dakar était chaude, l'air chargé d'humidité. Lina monta dans la berline luxueuse de Karim, qui exhalait l'odeur du cuir neuf. Il roulait vite, et elle adorait cette sensation de vitesse et d'interdit. Pourtant, au fil des minutes, un détail l'intrigua, Karim s'éloignait du centre-ville, s'enfonçant dans des quartiers moins fréquentés. « On va où ?» demanda-t-elle, un léger doute naissant en elle. Il sourit, énigmatique. « Patience, tu vas adorer les lumières de la ville qui s'éloignent peu à peu. » Son cœur,
jusque-là exalté, se mit à battre plus fort mais cette fois, ce n'était plus l'excitation. Lina sentait l'ivresse de la soirée s'estomper à mesure que la voiture s'enfonçait dans des rues de plus en plus sombres et silencieuses. Elle ne reconnaissait plus le quartier. Les immeubles modernes et les lumières vives de Dakar avaient cédé la place à des ruelles désertes, bordées d'arbres projetant des ombres inquiétantes sous le clair de lune. Un frisson glacé lui parcourut les chairs. « Karim, on est où là ?» demanda-t-elle, tentant de garder un ton détendu. Il jeta un rapide coup d'œil dans sa direction et sourit. « Ne t'inquiète pas, on y est presque. C'est un endroit privé, tu vas adorer. » Mais son sourire ne la rassurait plus. Cherchant son téléphone dans son sac, elle découvrit, horreur, qu'il était à plat. Son cœur s'accéléra. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent devant une grande maison isolée, cachée derrière d'imposants arbres. L'endroit était loin de l'image glamour qu'elle se faisait d'un homme comme Karim. La bâtisse, ancienne et presque abandonnée, affichait des volets à moitié fermés et une faible lumière vacillante filtrait à travers les rideaux. Tout en elle criait de partir, mais Karim ouvrit la portière avant même qu'elle n'ait eu le temps de protester. « Viens, Lina. » Sa voix, cette fois plus ferme et moins charmeuse, la fit hésiter avant de descendre. Il la guida à l'intérieur. L'atmosphère y était étrange, l'odeur de cire brûlée et dansante était si forte qu'elle lui piqua les narines. Dans une pièce dont le mur était recouvert de symboles incompréhensibles, un tapis épais occupait le centre, sur lequel trônait une table parsemée d'objets inquiétants, un couteau aux reflets sombres, des fioles renfermant des liquides rouges et un grand bol en terre cuite. Son instinct cria « Danger !» et elle recula instinctivement. « C'est quoi cet endroit ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. Karim referma lentement la porte derrière eux et tourna la clé dans la serrure. Son sourire avait disparu. D'un geste brusque, il l'attrapa par le poignet et l'attira violemment vers le tapis. Elle tenta de se débattre, mais il était trop fort. Son cœur battait à tout rompre. « Tu aimes la fête, hein ? Tu veux une vie excitante ?» lança-t-il d'un ton moqueur et froid. « Tu es parfaite pour mon rituel. » Paniquée, elle s'écria. « De quoi tu parles ? Lâche-moi !» Elle tenta de lui asséner un coup de genou, mais il anticipa et la plaqua au sol d'une main habile. Il sortit une corde et l'attacha. Elle hurla, mais aucun cri ne parvint à rompre le silence. « Tes cris ne servent à rien, » murmura-t-il en s'agenouillant à côté d'elle, traçant lentement un doigt sur sa joue, puis sur son cou. « Je choisis toujours des filles comme toi, trop sûres d'elles, trop naïves. » Lina suffoquait. Elle voulait croire qu'il plaisantait, mais la lueur glaciale dans ses yeux confirmait le pire. La nuit se transforma en enfer. Karim murmura des incantations en traçant des symboles sur sa peau avec une poudre rougeâtre, la fixant tel un chasseur admirant sa proie. Par moments, il s'arrêtait pour la regarder droit dans les yeux. « Tu n'as jamais écouté les avertissements de tes proches, c'est dommage. » La peur la paralysait, mais son esprit refusait d'abandonner. Elle scrutait la pièce en cherchant désespérément une issue. Les heures passèrent. Karim semblait savourer sa terreur, jouant avec son couteau et lui murmurant des paroles obscures qu'elle ne comprenait pas. Puis, il s'assit contre le mur, l'air satisfait. « Le moment approche, mais je vais me reposer un peu avant. » C'était sa chance. Elle attendit, retenant son souffle. Karim ferma les yeux, visiblement fatigué par son propre jeu macabre. Lina concentra toute son énergie et bougea lentement ses poignets, tentant de desserrer les cordes. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. Puis, miracle, l'une de ses mains se libéra légèrement. Repérant une bougie posée sur la table juste à côté d'elle, elle tendit le bras, attrapa la base d'un geste rapide et la renversa sur Karim. La cire chaude coulait sur son bras et son torse. Il hurla en se redressant brutalement.
Lina n'attendit pas une seconde de plus, elle bondit, attrapa un vase posé au sol et le fracassa contre sa tête. Karim tomba en arrière, étourdi. Sans réfléchir, elle courut vers la porte, tira sur la poignée, celle-ci était verrouillée. Karim commençait à se relever, les yeux fous de rage. Il n'y avait qu'une seule solution. Elle se précipita vers une fenêtre, attrapa une chaise et la projeta de toutes ses forces contre la vitre. Le verre explosa en morceaux. Karim cria son nom avec une fureur démente, mais elle ne se retourna pas. Pieds nus, les bras ensanglantés, elle escalada le rebord et sauta dans l'obscurité de la nuit. La douleur fut immédiate lorsqu'elle heurta le sol, mais elle ignora la souffrance. Se relevant avec peine, elle courut comme jamais auparavant, disparaissant dans l'ombre. Derrière elle, un cri de rage retentit dans la maison, mais il était trop tard, elle venait d'échapper à l'enfer. Les rues de Dakar semblaient désertes à cette heure tardive. Pieds nus, le corps couvert d'ecchymoses et de sang séché, elle courait sans se retourner, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. L'adrénaline l'empêchait de ressentir la douleur, mais son esprit était en état de choc. Elle venait d'échapper à une nuit d'horreur, une nuit où elle avait vu la mort de près. Enfin, elle aperçut une route principale éclairée par des lampadaires vacillants. Un taxi passait au loin. Rassemblant ses dernières forces, elle se précipita au milieu de la route, agitant frénétiquement les bras. Le chauffeur sortit précipitamment du véhicule et s'exclama. « Mademoiselle, ça va? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Lina tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était sèche, nouée par la peur et l'épuisement. Le chauffeur s'approcha prudemment. Voyant son état pitoyable, il ouvrit la portière. « Montez, je vous emmène à l'hôpital. » Elle hésita, l'idée de se retrouver à l'hôpital, interrogée par des médecins et des policiers, la terrifiait presque autant que Karim. Son premier réflexe fut de vouloir cacher ce qui lui était arrivé, mais alors qu'elle allait refuser, elle sentit ses jambes flancher. Sous elle, le noir. Quand elle ouvrit les yeux, elle était allongée sur un lit blanc, une perfusion plantée dans le bras, et une infirmière l'observait avec douceur. « Vous êtes réveillée ? Comment vous sentez-vous » Tout lui revint d'un coup, le piège, la maison, la douleur, la fuite. Son cœur s'emballa, et une vague de panique la submergea. « Karim, il va me retrouver. » L'infirmière posa une main rassurante sur son bras. « Calmez-vous, mademoiselle, vous êtes en sécurité ici. » Mais Lina savait que la vraie sécurité ne viendrait que si elle parlait. Pourtant, une autre voix dans sa tête lui murmurait qu'elle n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation, si seulement elle avait écouté ses amis, si seulement elle n'avait pas été imprudente. Le médecin entra et lui posa des questions. Elle hésita à répondre, cherchant des excuses, des raccourcis, mais l'image de Karim, son regard froid et sadique la hanta. « J'aurais dû être tuée. » L'instant d'après, les policiers furent appelés. Les jours passèrent, et grâce à sa déposition, une enquête fut ouverte. Karim fut arrêté dans sa maison, où la police découvrit des preuves accablantes, des objets rituels, des traces de sang, et pire encore, des affaires appartenant à d'autres femmes disparues. Lina frissonna en apprenant cela. Elle avait échappé à un monstre, mais son combat ne s'arrêtait pas là. Après être sortie de l'hôpital, elle fut tentée de tout oublier, de faire comme si cette nuit d'horreur n'avait jamais existé. Pourtant, chaque fois qu'elle croisait une jeune femme insouciante en soirée, chaque fois qu'une amie clamait « Je peux me débrouiller seule », elle sentait un poids sur sa poitrine. C'est alors qu'elle décida de briser le silence. Avec l'aide d'une association locale, elle commença à raconter son histoire, sensibilisant les jeunes femmes au danger des rencontres imprudentes. Elle apprit à d'autres ce que personne ne lui avait enseigné, qu'un sourire charmeur peut cacher un prédateur, qu'il faut toujours écouter les signaux d'alerte, et surtout que personne n'est invincible. Avec le temps,
elle reprit goût à la vie, mais Lina n'était plus la même. Elle était une survivante, et désormais, elle veillerait à ce qu'aucune autre femme ne subisse ce qu'elle avait enduré. La morale de cette histoire est que l'insouciance peut parfois coûter plus cher qu'on ne l'imagine, et qu'écouter les conseils des proches, rester prudent et savoir reconnaître les signes de danger sont des protections essentielles. Lina a appris à ses dépens que le charme et la bienveillance apparente peuvent cacher des intentions funestes. Mais surtout, son histoire montre qu'il n'est jamais trop tard pour se relever, parler et transformer une tragédie en un puissant message de prévention. La prudence n'est pas une faiblesse, c'est une force qui peut sauver des vies.